Regarde la parler là. Faut nous au courant que la communauté haïtienne qui vit à l'extérieur, qui vit à l'étranger, il y a une date qui est retenue dans le mi-temps, qui c'est 15 janvier. Et dans le cadre de ça, ils font appel avec le peuple haïtien dans le 15 janvier pour lever camper, pour sortir dans la rue, pour défendre les principales revendications. Par exemple, tant qu'il faut payer la sécurité, tant qu'il faut Jovenel Moïse aller, mandat Jovenel Moïse à bout 7 février 2021. Sans condition. Sans condition. Dans le cadre de ça, nous-mêmes, comme groupe qui en général toujours impliqué dans la dynamique de mobilisation, nous avons participé, nous avons entré dans la mobilisation, gens qu'on a habitué à faire autrefois, à travers les structures de base que nous avons dans tout le pays. Donc, 15 janvier, c'est poursuite mobilisation et nous demander du nord au sud, de l'est à l'ouest, peuple haïtien lever camper pour nous donner une réponse à gens qui comprennent que nous ne pouvons pas prendre mener destinée. Donc, jour ça, son date importante jusqu'à 7 février 2021 pour le peuple camper debout pour le prendre destinée en main. C'est précisément ça. En cas où 7 février. À partir de ce moment, on a parlé de le 7 février 2021, président, vice-président hors la loi, on sait citoyen, et on sait citoyen n'importe qui haïtien. Qui croit ça faire de votre côté si la première le arrêté. Comprenez? Donc c'est ça parler des accords politiques là, il va le légitimité politique à pouvoir de transition parce que ça nous va aller 7 février 2021, il va prévoir dans la constitution 1987 là et faut nous dire c'est le président même qui est responsable. 7 février 2021 n'a passé dans la condition comme ça. Ça veut dire article 136 constitution que le président dit très clair. Président responsable pour faire fonctionner les institutions étatiques, notamment le renouvellement du personnel politique là, le Parlement. Il va faire. Pour ça, il va faire parce que monsieur prend tout de pouvoir, il met en bas main, et puis pour le dominer du pays, nos régime dictatorial que nous avons responsabilité comme démocrates pour nous combattre par tous les moyens démocratiques. Merci. Je dis à mon pote, fait conférence de presse ça, dans objectif pour le dire population, ni ça cap vivre dans le pays, ni ça cap vivre dehors, pour le dire communauté internationale là tout, mais raison qui fait que le président obligé quitter le pouvoir 7 février 2021. Plus tard. Non, raison ça il y a une raison qui chita sous constitution et il y a l'autre qui chita sous crime politique que le président commet. Ça qui chita sous constitution, c'est là que lui-même utiliser loi pour le voir sénateur aller et il dit loi l'utiliser l'applicable pour le sénateur mais pas applicable pour lui. Donc un pays pas qu'à marcher comme ça. Donc base constitutionnelle qui t'a permis que les chita sous pouvoir lui-même encore détruit. Donc au point de vue juridique ça veut dire que il n'a pas gagné base légale pour rester sous pouvoir. Mais, il a plus loin que ça. Lorsque l'Iran n'y compte que malgré ça, le pouvoir toujours, Kounia a commencé à commettre crime politique. Premier crime politique qu'il commet, c'est violation serment que il était prononcé pour respecter la Constitution et faire respecter la Constitution. C'est job tout chef d'État dans le monde entier. Il faut prêter serment. Ce n'est pas pour rien qu'il faut prêter serment. Son bagage solennel, vous faites pour le peuple la caillou, vous faites pour la communauté internationale là tout. Vous connaissez qui sortent de
l'État ou bien la CAR? Est-ce que son l'État qui a respecté la loi ou bien est-ce que son l'État qui va évoluer dans l'anarchie? Donc lorsque vous violez ses membres, c'est plus gros crime au chef d'État qu'a fait. Donc là, ça, il est disqualifié, il n'est pas arrêté dans la tête pouvoir. Deuxième crime politique que le commettent, ça me dit là, c'est crime, il y aurait les lèse-liberté, avec doit détruire la liberté dans le pays. Troisièmement, c'est lèse-humanité. Qu'on y a détruire la population en lui-même. Qui ça crime ça? Pendant que tout pays a pris disposition pour contrôler Covid-19, parce que il n'y a pas l'eau dans l'autre vague, il n'y a pas l'eau de l'autre souche maladie a commencé à apparaître dans plusieurs pays, qui a fait des ravages, personne ne connaît ça qui a passé. Pendant que tout pays a pris mesures pour confiner la population, pour éviter catastrophe, lui-même, il dit qu'il a fait carnaval. Il a tellement de pouvoir comme président, santé publique, pas qu'à dire le président, pas qu'à faire carnaval dans la situation. Ça. Donc nous-mêmes, comme population, nous pas comprendre ce qui a passé et nous pas réaliser que soit fait carnaval dans la situation Covid, eh bien, maladie a disséminée tant que tu fais par maille. Et nous avons l'autre épée Damoclès qui met sous tête nous. C'est ça où il est risque de famine généralisée dans le pays. Famine généralisée, les chita sous deux idées. Première idée, c'est le gouvernement lui-même qui dit à travers CNSA il y a 4 millions de personnes dans le pays qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Les gens dans l'insécurité alimentaire, ça veut dire pas qu'à manger, quantité de manger ou de manger. Soit pas de l'argent pour acheter, soit pas suffisamment de manger pour acheter. Donc, lorsqu'on a une situation d'insécurité alimentaire, si au lieu où tu as planté plus, où tu as plus manger, je me dis là, c'est bandit ou planté dans la Tibonite qui empêchait mon travail. Donc à ce moment-là, on a marché vers une famine généralisée dans le pays, qui sont crimes contre l'humanité. Donc lors d'une situation comme ça, vous demandez tout, est-ce que nous avons croisé les bras? Pas qu'à croiser les bras comme citoyens, pas qu'à croiser les bras comme monde. Nous tous dans le pays, nous pas zombies. Donc ça m'a demandé pour qu'on lever campé général dans le pays. Ça m'a demandé pour nous continuer toute force dans l'opposition. Nous avons parlé entre nous-mêmes pour gagner une perception commune, une seule perception de pouvoir de transition, qui lui-même va sanctionner par un accord politique. Et accord politique, ça, il faut le marrer à un accord national pour tout Haïtien qui a participé dans ça qu'on fait là. Ce n'est pas Port-au-Prince seulement, c'est pour toute province participer de manière que nous changions dans la politique là dans le pays, côté que nous montrer vraiment nous voulons changer le système pesé sous ça. Et pour changer, il faut commencer par mettre stabilité politique dans le pays. Donc c'est à cause de ça pour la stabilité politique là, qui pour garantir l'investissement, qui pour permettre que nous changions le système. Donc c'est peut-être ça, nous croyons que la conférence nationale là, c'est plus bon route qui gagne pour ça. C'est route ça qui pour permettre que nous maintenions le dialogue là, et même après le départ de Jovenel Moïse, pour nous donner une réponse à problème non, pour nous montrer que Haïtiens ont une capacité pour diriger tête comme peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est blanc, il veut faire comprendre nègre, nous ne sommes pas capables de diriger tête nous. Pour nous-mêmes, il faut nous montrer que nous pouvons diriger tête nous, non seulement
comme démonstration, mais c'est route là obligée bientôt pour faire respecter la souveraineté nationale, pour faire respecter la dignité nationale, pour faire respecter la liberté citoyenne et droits humains dans le pays. Donc c'est ça qui est question, je ne veux dire. Ok, merci.